Une fois l'individu infecté, le virus du VIH est transporté dans l'organisme via les vaisseaux sanguins où il entrera en contact avec les cellules du système immunitaire. La première étape virale du VIH-1 est médiée par l'attachement du virus à son récepteur CD4 et ses corécepteurs CCR5. L'étape d'entrée proprement dite commence juste après cette interaction. La glycoprotéine d'enveloppe GP120 et la glycoprotéine transmembranaire GP41 composent les spicules du VIH. Un spicule est répété 3 fois pour former une des pointes du virus. Lors de l'infection, la protéine de surface GP120 vient se fixer sur le récepteur cellulaire CD4, ici en vert, ce qui permet ensuite la liaison à CCR5 en jaune. Enfin, la GP41 se déplie, ce qui enclenche l'arrimage du virus à la membrane de la cellule hôte. La GP120 fonctionne en trimère. C'est une glycoprotéine de surface composée d'environ 480 acides aminés, 9 ponts disulfure et qui contient 20 à 24 sites de N-glycosylation. Ces sucres, ici représentés en boule, sont retirés pour une meilleure visibilité. Ses extrémités, R et C terminales, sont des sites de fixation pour la GP41. La partie interne est protégée car située au centre du trimère. La partie externe est protégée par le bouclier glucidique. Le feuillet de liaison permet la fixation des protéines du lymphocyte. La GP120 est organisée en 5 régions constantes communes à toutes les souches virales du VIH et 5 régions variables appelées aussi boucles variables. On voit par exemple V1, V2. Ici la région variable V3, importante lors de la liaison au lymphocyte. Les régions variables V1 et V4 sont ancrées à leur base par des ponts disulfure et masquent les sites de liaison au récepteur CD4. La GP120 est liée au virus grâce à des interactions non covalentes avec la glycoprotéine transmembranaire GP41. Leur liaison plus souple est déterminée par des forces d'attraction et de répulsion. Au niveau de la GP120, à l'endroit où celle-ci est fixée à la GP41, on trouve 7 brins protéiques disposés en feuillets bêta, les feuillets 1, 2 et 3. La GP120 se fixe sur la protéine CD4 via ses deux feuillets bêta20 et bêta21. Au niveau de la protéine CD4, la fixation se fait par l'intermédiaire de deux résidus, la phénylalanine 43 et arginine 59. La fixation du CD4 provoque un changement d'orientation des parties N et C terminales de la GP120 qui entraînera la dissociation des liaisons avec la GP41, un mouvement de la boucle V1-V2 qui masquait partiellement la boucle V3, une modification conformationnelle de la boucle V3 induisant la formation d'un site d'interaction avec le corécepteur CCR5. La CCR5 se lie sur des acides aminés basiques de la GP120, dont lysine, arginine et glutamine. Cette interaction induit de nouvelles modifications conformationnelles conduisant à l'exposition du domaine externe de la GP41 contenant le peptide de fusion localisé dans la région N-terminale de la GP41 et qui pourra alors s'ancrer dans la membrane de la cellule cible. Sur cette structure, on retrouve les deux protéines virales, la GP41 en bleu clair et la GP120 en vert. Cette dernière est liée aux deux protéines de la cellule cible, CD4 en rouge et CCR5 en bleu foncé. Les sucres jouent un rôle majeur dans la dissimulation de la GP120 en présentant un bouclier sans faille aux anticorps, représenté par la structure de gauche. Lorsque la GP120 se fixe à CD4, cette fixation s'accompagne à l'ouverture d'une brèche dans le bouclier de sucre, représenté par la structure de droite. Certains anticorps sont capables de se fixer à la GP120 malgré la présence du bouclier, alors que d'autres ont besoin d'une faille dans celui-ci. Il existe également deux formes distinctes de GP120, une conformation non active, peu sensible à l'action d'anticorps, et une conformation active, capable de lier l'un puis l'autre des récepteurs du virus, CD4 et CCR5. Cette conformation est plus sensible aux anticorps. Les fonctions de la GP120 varient avec sa conformation. L'anticorps B12 se fixe à celle-ci, quel que soit son état. Regardons de plus près le modèle d'interaction entre l'anticorps B12 en jaune et la GP120 en vert. Cette vue détaillée des régions de contact montre que le résidu Tryptophane 100 de l'anticorps B12 en jaune occupe la même cavité que le résidu phénylalanine 43 du CD4 en rouge. D'autres résidus importants de la liaison de l'anticorps B12 à la GP120 sont indiqués en gris. Le caractère mutagène de la GP120 en fait une mauvaise cible thérapeutique. En revanche, la compréhension du mécanisme de dissimulation par les sucres
ouvre la voie à l'utilisation d'autres molécules susceptibles de bloquer les protéines d'enveloppe dans une conformation vulnérable. Le système immunitaire pourrait alors prendre le relais pour lutter contre l'infection. Cette carte vous présente la surface des continents qui est proportionnelle au taux d'infection par le VIH. Nous voyons que l'Afrique et l'Inde sont les plus touchés.